Nouveau mois de l'année 2024, mesdames et messieurs, nous sommes le 5 août. Bienvenue dans cette revue des titres des journaux parus et déjà parvenus à la rédaction du quotidien Maison d'Abaro. La manchette du quotidien Maison pour démarrer. Première assemblée générale extraordinaire de l'UNAMEL Bénin vers un avenir promoteur pour les médias en ligne. Barnabas Orokouman félicite Édouard Loko et exprime ses attentes. L'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel ISMA a accueilli le samedi dernier la première assemblée générale extraordinaire de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin pour le compte de l'année 2024. Cet événement marquant a réuni les membres de l'Union pour discuter des enjeux cruciaux et tracer la voie de l'avenir de la presse en ligne au Bénin. Le président de l'UNAMEL Bénin, Barnabas Orokouman, a ouvert la cérémonie par un discours inspirant, exprimant sa reconnaissance et ses félicitations aux conseillers de la 7e mandature de la Haute Autorité de l'audiovisuel de la communication et particulièrement à son président, Édouard Loko. Cette information est à lire à la page 2 du quotidien d'Abaro. On passe à présent au quotidien La Guérite. Libération de Rekia Madougou et de Joël Aïvo. Talon prend tout son temps. Le chef de l'État tient au respect des tests de la République. Tournée gouvernementale à Semempodi. Adjatou Martis porté en triomphe à Djeregbe. Le télégramme à présent. Crise au Bénin-Niger. Tiani parle de perspective de reprise et fixe une condition. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme, 25 condamnés de la criette bénéficient de la grâce présidentielle, nous apprend le télégramme. L'économiste titre en manchette ce matin, financement climatique. Dans l'UEMOA, la BOAD renforce son capital de 100 millions d'euros. Commune de Semempodi, la SGDS sensibilise les populations du marché Semé en cours au recyclage des déchets. On passe à présent au quotidien l'événement du jour, Festival des masques à Porto Novo. Un premier coup réussi pour le gouvernement, lutte contre le paludisme dans le monde. Le 4 octobre expose l'expérience du Bénin à la table ronde politique à Paris. Présent sous le nom de base militaire française au Bénin, Tiani se dédie et s'oppose à Traoré, nous apprend Info Matin. Célébration du 15 août à Montpa, Claude Aïthéou et l'UDAM s'activent pour un cachet spécial. La libération à présent, grâce au présidentiel, la liste complète des 464 détenus libérés est disponible à la page 3 du quotidien. Après plusieurs mois de travail, le gouvernement en vacances. Fraternité, Festival des masques à Porto Novo, profonde immersion dans les arts et cultures. La farine de manioc, un aliment pour l'indépendance du pâtissier, nous apprend le quotidien Fraternité. Dynamisme info à présent grâce au présidentiel à 464 prisonniers, dont 27 détenus politiques, une copie sans grande satisfaction avec le maintien en prison de Madougou et Aïvo. Ouverture des frontières par Niamey, le Bénin réitère la demande, le Niger hésitant évoque les problèmes de sécurité. Le matinal à présent, réouverture de la frontière du Niger avec le Bénin. Tiani pose des conditions. Les fausses accusations ne sont pas justifiées. Léandre Rongbedi sur la tête des religions traditionnelles au Bénin. Le 10 janvier n'est pas banni. Revenons à présent aux autres titres du quotidien Maison d'Abaro. En réponse au chômage de plus en plus criant des jeunes, le CFOMON d'Abaro offre des formations dans plusieurs filières pourvoyeuses d'emploi. Formation, encadrage, montage et infographie, photographie. Du Coin Info libère 17 étudiants. Samou Adambi, parrain de l'initiative. Grâce au présidentiel accordé à plusieurs détenus, Talon fait parler son cœur de père de la nation. Jeux olympiques de Paris 2024, la course s'arrête en demi-finale pour Noélie Yarigo, nous apprend le journal de Barnabas Orokouman. Et ce sera sur ce titre que nous mettons un thème à cette revue des titres. Mesdames et messieurs, merci pour l'attention. Merci surtout pour la fidélité. Bon début de semaine à chacun et à tous.